Coucou! Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une autre façon d'aborder les cartes de tarot. Ça, c'est une méthode que j'ai mis du temps à apprendre parce qu'elle demande une connaissance de base et aussi une connaissance de l'histoire du tarot. Parce que là, je parle vraiment des tarots type Rider-Waite-Smith ou des tarots type Thoth. Et c'est la première fois que je vais vraiment parler de ça. Je pense vraiment que ça mérite ton attention. Déjà, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de t'accueillir ici. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Et ici, je parle à la fois de tarot, de psychologie et de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Donc mon travail, c'est d'offrir notamment des cours en ligne pour apprendre le tarot, pour se perfectionner et aussi pour travailler sur soi grâce au tarot. Dans ce cadre-là, je propose aussi des accompagnements, tu trouves tous les liens en dessous. Si tu veux vraiment aller plus loin avec moi, donc soit pour découvrir le tarot et travailler avec le tarot, soit pour avoir plus d'outils de connaissance de toi-même. Le plus simple honnêtement, c'est d'accéder à une vidéo exclusive qui t'emmène un peu plus loin dans ma perspective. Ça, c'est une vidéo qui te montrera comment et pourquoi arrêter de cantonner la spiritualité à une pratique déconnectée de la vie quotidienne et au contraire d'en faire un outil pour vraiment avancer dans ta vraie vie. Et puis en même temps, ça te permettra d'être abonné à ma newsletter. Tu trouveras un lien pour ça sous cette vidéo. Donc, si tu lis le tarot, alors pour toi-même et peut-être même pour les autres, et que tu estimes être une éternelle étudiante du tarot, comme je me considère moi-même d'ailleurs, tu as sans doute déjà fait des liens entre le tarot et l'astrologie. Moi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et je vais te mettre le lien en dessous de cette vidéo qui date un peu. Il y a aussi un cours qui s'appelle Astro Tarot que j'ai déjà fait et qui cette fois t'apprend vraiment à lire un thème astral en t'aidant des illustrations et des cartes de tarot. Mais c'est vraiment un apprentissage de la lecture du thème astral par le biais du tarot. Et peut-être que là, quand tu fais tes lectures, tu te sens parfois, tu sens qu'il manque une certaine dimension à tes tirages. Il y a des symboles que tu vois dans les cartes et qui ne te sont pas directement accessibles. Ou peut-être que tu sais qu'il y a des liens astrologiques, mais tu ne fais pas ça de façon fluide, surtout pour les arcanes mineurs. Et c'est tout à fait vrai, hein. J'avoue que ce n'est pas un lien qui est évident à voir d'emblée. Il nous manque toute une dimension dans la construction des tarots aussi qui nous échappe. En tout cas, ça nous échappe la première fois qu'on a un jeu dans les mains. Et je le sais parce que je l'ai vécu aussi hein, dans mes lectures. C'est comme s'il y avait un manque dans mes interprétations. C'est comme s'il y avait une couche qui était encore invisible pour moi. Et je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus sur ce qui se passait des fois. Et je savais, il y avait aussi un lien pour moi avec les cartes qu'on disait d'emblée comme négatives ou comme, attends, je t'en trouve une positive, ou comme positive, parce qu'il y a des cartes qui sont chargées négativement ou qui sont chargées positivement et je ne comprenais pas pourquoi on trouvait cette nuance de façon complètement anarchique dans le jeu de tarot, mis à part pour les cartes de 5 qui sont généralement connotées négativement ou de façon d'une crise. Mais en gros, on ne pouvait pas savoir à l'avance si on allait tomber sur une carte positive ou négative. Il n'y a pas de numéro qui soit spécialement négatif ou positif. Il n'y a pas de suite qui soit spécialement positive ou négative. Bref, il n'y avait pas de point de repère, donc je ne comprenais pas ça. Et il n'y a rien qui permettait d'établir ça à l'avance quand on connaissait le système du tarot. Et donc ça, j'ai découvert un peu plus tard que ce penchant négatif ou positif, c'était effectivement lié à l'aspect astrologique des cartes. Il y a aussi autre chose que tu sais, c'est que plus tu prends de l'assurance et de l'expansion dans tes lectures de tarot, plus tu es censé avoir des connaissances sur le tarot. Et honnêtement, ne pas savoir faire les liens astrologiques de façon fluide, en tout cas pour ma part, franchement, je me disais que ça la foutait un peu mal. Et de ne pas savoir non plus comment a été conçu ce lien, par qui, quand, ça faisait aussi un peu cheveux sur la soupe là. Donc c'est un savoir essentiel, à mon sens, qui va de pair avec l'apprentissage du jeu, mais pourtant c'est un lien qui reste relativement inaccessible. On trouve assez peu de données dessus de façon très libre en fait. En tout cas, moi, ça me laissait un peu perplexe. Et j'imagine que tu dois avoir envie, comme moi j'en avais envie, de savoir lire toutes les cartes sous leur angle astrologique. Je me dis aussi que tu dois avoir envie, comme moi j'en avais envie, de connaître l'histoire de la conception des tarots de Rider-Waite-Smith et de Thoth
et d'en savoir plus sur l'ordre ésotérique dont Waite qui est le concepteur du Rider-Waite-Smith, et Crowley, le concepteur du tarot de Thoth, donc sur l'ordre ésotérique dont ces deux personnages venaient, qui est l'ordre de la Golden Dawn. Et je me dis que tu as sans doute envie d'être juste plus à l'aise avec tes jeux de tarot, quels qu'ils soient, et de lire de façon plus fluide, avec des connaissances plus solides à la base. Alors, du coup, moi j'ai passé du temps à compléter mes études, à rassembler mes connaissances, à lire beaucoup aussi, et parce que je voulais pouvoir t'offrir une formation qui apporterait justement cette nouvelle nuance à tes tirages et à tes connaissances. Donc c'est vraiment une initiation au lien entre le tarot et l'astrologie, et c'est pour ça que je l'ai appelé l'âme astrologique du tarot. Moi, je veux que dans un tirage, tu puisses lier les deux disciplines. C'est quelque chose que je vois rarement faire, et je me dis que ça manque en fait dans le paysage tarologique. Et j'ai envie, évidemment, que cette formation, elle puisse aussi continuer à être ludique et cool pour toi. Et vu qu'on parle d'astrologie, j'ai envie de m'adresser au petit Mercure qui est en toi. Alors, je ne sais pas si tu as déjà un jour réalisé ton thème astral. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à juste au moins visualiser ta charte. Tu peux faire ça de façon très très rapide sur AstroThème par exemple. J'ai envie que tu ailles voir dans quel signe en fait tombe ta planète Mercure. Tu peux mettre la vidéo en pause et aller vite fait voir ça, mais j'ai envie que tu situes en fait ton Mercure dans ton thème astral, parce que Mercure, c'est le côté de chez toi qui a soif de connaissances, qui a soif d'échanges, qui veut approfondir sa culture, qui a envie de transmettre ce qu'il sait également. Donc, je pars du principe que tu as arrêté la vidéo, que tu allais voir et que c'est bon, tu sais où est ton Mercure, parce que je vais te parler à toi très personnellement de ma formation, l'âme astrologique du tarot, selon où se trouve ton Mercure en signe. Donc on y va. Si tu as ton Mercure en Bélier, voilà ce que j'ai à te dire. Tu vas pouvoir appliquer tout de suite tout ce que je vais t'apprendre. Si tu as Mercure en Taureau, voilà ce que je te dis. Tu vas avoir des images et des fiches pratiques sous les yeux. Si tu as Mercure en Gémeaux, voilà ce que j'ai à te dire. Tu auras accès au groupe Facebook pour échanger sur ce qui te pose problème et pouvoir aussi correspondre avec d'autres personnes qui font exactement la même formation que toi. Si tu as Mercure en Cancer, je te dis que tu vas pouvoir aider tes proches avec des tirages plus profonds et plus libérateurs. Si tu as Mercure en Lion, voilà ce que j'ai à te dire. Franchement, ça en jette de savoir lier des planètes et des signes avec toutes les cartes de tarot. Si tu as Mercure en Vierge, écoute-moi bien parce que tu vas enfin prendre au sérieux l'étude de ton jeu de tarot, même si ce n'est pas le tarot de Marseille. Si tu as Mercure en Balance, voilà ce que j'ai à te dire. Tu sais bien qu'il te manquait un champ de connaissances pour que ton étude du tarot soit équilibrée et juste, et c'est précisément ça que je vais revenir équilibrer. Si tu as Mercure en Scorpion, franchement, le tarot, ça va être encore plus pour toi un outil de résolution des crises. Si tu as Mercure en Sagittaire, voilà ce que je te dis. Alors, sérieux, t'as pas envie de découvrir les liens entre astrologie et tarot? Même pour les mineurs, je veux dire, tous les arcanes mineurs? Et si tu as Mercure en Capricorne, franchement, tu vas pouvoir donner des lectures de tarot carrément plus pro. Si tu as Mercure en Verseau, voilà ce que je te dis, au moins tu auras des arguments solides pour défendre ton point de vue précis sur les cartes. Si tu as Mercure en Poisson, tu vas pouvoir avoir une vision du tarot encore plus complète, plus universelle et plus spirituelle. Alors ok, là ce que je viens de faire c'était franchement un clin d'œil, mais sinon je suis sérieuse parce que cette formation elle va venir nourrir l'intellectuelle et l'historienne qui sommeille en toi. Parce que en fait, je vais pas me contenter de te donner les correspondances astrologiques de chacune des cartes en t'expliquant cette correspondance astrologique. Ça c'est une partie de la formation, c'est vrai, mais c'est vraiment pas tout. Je veux avant tout que tu saches d'où viennent ces cartes de Rider-Waite-Smith et du tarot de Thoth et comment elles ont été créées et par qui et dans quelles circonstances. Je veux que tu puisses te les approprier, te faire ton opinion et qu'au final les cartes elles soient des amies plus proches et plus parlantes.
Donc dans cette formation, il va y avoir 2 grands modules. Le premier module, c'est toute une introduction à la construction du lien astrologique avec le tarot. Donc on va voir l'histoire de la Golden Dawn, dont fait partie Waite, le concepteur de ce tarot, dont fait partie également Pamela Colman-Smith, qui a dessiné ce tarot, dont fait partie aussi Crowley, qui a conçu ce tarot-là. Et bien sûr, j'offrirai les correspondances en astrologie avec les cartes de tarot. Et le deuxième module, c'est vraiment une plongée astrologique dans les cartes elles-mêmes. Donc on va passer au peigne fin vraiment chaque carte. Et j'explique chaque carte sous l'angle astrologique. Alors, cette formation, elle va s'adresser aux personnes qui ont déjà des connaissances de base en tarot. Même si tu tires pas forcément encore pour d'autres personnes, même si tous les tirages ne sont pas fluides, mais en fait, je veux que tu saches ce qu'est le tarot, comment c'est structuré, les suites, etc. Je vais pas t'expliquer en fait ce qu'il y a là derrière. Donc, ça n'est pas un cours de tarot, j'ai besoin que tu aies cette petite base-là. Faudra également que tu aies une toute petite base en astrologie. Alors, je te demande pas de savoir lire un thème astral du tout. Si tu es vraiment débutante, tu auras des documents avec les symboles astrologiques. Il y a également un résumé des définitions de toutes les planètes, de tous les signes dans une vidéo. Mais je veux au moins que tu saches ce qu'est une planète et un signe. Je ne vais pas te faire une introduction à tout ce qu'est l'astrologie. Donc, j'ai besoin que tu aies au moins cette base-là. Et puis, ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est que contrairement aux autres cours que tu as peut-être déjà pris chez moi, là, je serai vraiment sans doute en mode cours magistral. Tu vois, il ne s'agit pas d'exercice, d'intuition, il s'agit beaucoup plus de connaissances brutes. Et par contre, si tu t'y connais déjà bien en astrologie et en tarot, tu vas vraiment découvrir une nouvelle couche de connaissances qui vont venir approfondir toutes tes lectures de tarot. Donc ça va vraiment s'adapter à tout ce que tu fais déjà avec le tarot. Et comme c'est la plupart du temps le cas chez moi quand je lance une nouvelle formation, il y a un tarif spécial de lancement pendant quelques jours. Là, je fais moins 30% par rapport au tarif normal, ce qui fait que cette formation, honnêtement, elle est très accessible. J'avais pas envie d'offrir quelque chose d'inaccessible parce que pour le coup, là, j'estime qu'il s'agit d'un savoir de base qui doit être accessible au plus grand nombre. Je te mets le lien évidemment sous la vidéo. C'est une formation qui est théorique. Elle est quasiment entièrement en vidéo, même s'il y a des documents, des illustrations, la bibliographie, etc. Et toi, tu as besoin d'avoir sous le coude ton jeu de tarot, pas forcément celui-là, mais celui de ton choix, parce que ce sera honnêtement sans doute beaucoup plus parlant pour toi, et que tu aies aussi de quoi noter, parce que je sais que tu aimes bien noter, et c'est tout. Dès que tu as commandé la formation, elle est tout de suite dans ton espace élève, donc tu peux commencer tout de suite si tu es pressé, ou tu peux mettre ça un peu plus tard, c'est vraiment comme tu veux. Tu gardes l'accès de façon permanente, tu peux avoir accès au module autant de fois que tu veux, donc l'accès n'est pas du tout limité une fois que tu as pris le cours. En tout cas, j'ai super hâte de te montrer tout ça. N'hésite pas à me poser des questions, mais normalement, franchement, tout est dit dans le lien que je t'ai mis en dessous. Et je te dis à très vite et je t'embrasse très très fort. Salut!